Alors, on va débuter par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore une fois pour nous retrouver ici ce soir et discuter de ta parole. Ta parole est précieuse. Ta parole est profonde, Seigneur. Garde-nous proches de Jésus à travers ta parole. Remplis nos âmes de la connaissance de ta volonté pour que nous marchions dans tes voies. Et que les discussions qu'on ait ce soir, Seigneur, puissent nous édifier, car nous avons vraiment besoin que ta parole touche nos cœurs. Saint-Esprit, fais une œuvre dans nos vies. Amen. Alors, la semaine passée, on a eu une longue discussion sur les dons spirituels, mais on va continuer dans le même chapitre. Et ce soir, Dieu voulant, j'aimerais pouvoir terminer le chapitre 12 parce que, en tout cas, on va voir si on peut. Il y a des bons blocs de pensée là, qu'on va lire, mais qu'on va tout simplement commenter en s'en allant comme ça. Alors, si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et on va débuter avec le verset 12. Ce qui est intéressant ici, là, c'est qu'oubliez pas, dans nos Bibles à nous, là, moi j'ai mis le verset 12, mais dans nos Bibles, on a comme une séparation par des versets dans certaines versions. Mais le verset 12 et le verset 11 vont ensemble. Puis le verset 11 dit « Un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Et là, regardez, ce qui est intéressant, vous avez le mot « en effet ». Dans ma version à moi, la vieille seconde, c'est marqué « car ». Peu importe, en effet, car veut dire la même affaire. Et ce que Paul se prépare à faire, c'est de donner une explication très, très, très importante. Rappelez-vous de ce qu'on a vu la semaine passée. À l'un est donné parole de sagesse, à un autre parole de connaissance. À l'un est donné, à l'autre est donné, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et là, il termine cette grande section-là en disant, mais il y a juste un esprit qui distribue à qui il veut selon sa volonté. Puis là, il va commencer à expliquer le pourquoi de cette grande liste-là. Et le verset dit, car comme le corps est un, et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, il en est ainsi de Christ. Et j'ai marqué ici la préposition, lis cette section avec la précédente. Paul développe l'argument du chapitre 4 à 11. C'est encore le thème de la diversité dans l'unité qu'il expose par la métaphore du corps. Et ce qui est intéressant ici, j'ai sorti quelques idées ici. L'image du corps n'est pas unique à l'apôtre Paul. Elle a été utilisée par ce monsieur-là, un consul romain qui a sauvé une ville de la sédition par cette image-là. Je ne vous lirai pas ce qu'il y a en dessous. Il y avait un groupe de philosophes du temps de l'apôtre Paul et qui précédait l'apôtre Paul qui ont développé l'idée de l'interdépendance politique et philosophique en démontrant que la partie est au service du tout et qui est plus grand. Marcus ou Marcel Aurèle et Sénéca ont écrit « Tout ce que tu aperçois qui comprend Dieu et l'humain est un, nous sommes membres d'un grand corps. » Là, je pourrais vous lire encore d'autres auteurs qui ont parlé du corps. Toutefois, et là j'enlève ça, toutefois, Paul prend à son compte la métaphore du corps et va la christianiser, puis il va s'en servir dans le sens pour démontrer l'unité de l'Église. Vous avez un corps. Chacun d'entre nous, on a un corps. On est tous d'accord que les parties sont très importantes. L'image que l'apôtre Paul utilise est une image importante parce qu'on va voir quelque chose de très intéressant ici. Le corps est un. Regardez comment j'ai écrit le texte.
tout en ayant plusieurs membres, et tous les membres du corps, bien que plusieurs, ne sont qu'un seul corps. C'est comme si ça parle le corps, plusieurs membres, le corps. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'Église ressemble à un corps. Et que l'apôtre Paul veut mettre en évidence que tous les membres sont très importants et constituent le corps, et que les membres en eux-mêmes ne sont pas le corps, mais les membres ensemble, unis, forment le corps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va aller dire, il en est ainsi de Christ. Pourquoi? Je vais passer ça ici. Il en est ainsi de Christ. Nous nous attendions plutôt, il en est ainsi de l'Église, ou il en est ainsi du corps. Mais Paul nous surprend par la mention de Jésus-Christ. Il utilise ce qu'on appelle j'ai marqué ici, métonymie. Une métonymie, c'est que tu te sers d'un mot pour représenter quelque chose par ce mot-là. Je n'ai pas écrit toutes les possibilités que je veux faire ressortir ici, mais j'aimerais vous poser une question à ce point-ci. Est-ce que il en est ainsi de Christ? Nous sommes le corps de Christ. Ça veut-tu dire que le corps est Christ? Est-ce que vous suivez ma question? Parce qu'il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens qui croient ça. Qui, dans l'histoire, ont enseigné que l'Église est Christ. Que l'Église est Christ. Que nous sommes une extension de Jésus-Christ. Il est important parce que Christ nous est présenté dans la théologie de Paul comme étant la tête de l'Église. Et l'Église étant son corps. Mais une des choses qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de fusionner la tête et le corps de telle manière qu'on n'est plus capable de reconnaître l'un ou l'autre, où tous les deux se fusionnent de manière à ce que l'entité tête, l'entité corps s'effacent. Et tout ce qui te reste, c'est cette affaire-là, corps-tête. C'est tellement important. Jésus est la tête, définitivement. La tête représente l'autorité, la direction. C'est lui qui nourrit le corps, c'est lui qui prend soin du corps, c'est lui qui dirige le corps, mais le corps reste le corps. Et l'exemple que l'apôtre Paul apporte par le corps, c'est qu'il vise directement les membres de l'Église lorsqu'il dit ça. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Comment voyons-nous l'Église de Jésus-Christ? Bonne question. Comment pensez-vous qu'aujourd'hui, en 2013, les gens perçoivent l'Église? Tu penses-tu que les gens voient ça réellement? Comment les gens perçoivent l'Église? Moi, j'ai un mot très, très, très précis dans ma tête. Moi, je ne m'intéresse pas trop à ce que les non-chrétiens pensent, là. Mais comment l'Église est-elle perçue? Avez-vous déjà entendu ça? L'Église, c'est un hôpital. Il n'y a pas une place dans la Bible qui nous dit que l'Église est un hôpital. L'Église peut être une béquille. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la vie des enfants de Dieu, l'Église tient vraiment une place importante? Je vous pose la question. Hein? Est-ce que ça l'arrive vraiment malade? Pensons-y bien. Pensons-y bien. En tout cas, il y a toutes les images qui nous sont données de l'Église.
l'Église est une bergerie, l'Église est une vigne, on est appelé le peuple de Dieu, on est appelé l'épouse. Pardon? On est appelé une armée. Mais on a cette perception que l'Église est défectueuse. L'Église, pour certaines personnes, s'est rendue un centre d'achat. On s'en vient voir ce que les gens ont à offrir comme produit. Ça ne fait pas mon affaire, j'irai dans un autre magasin. Mais vous allez voir pourquoi que je vous dis ça. C'est parce que si vraiment l'Église est un corps, et comme on va le voir un petit peu plus bas, si Dieu a placé chaque personne qu'il veut dans le corps, il l'a placé où il veut la personne, en lui donnant les dons que la personne veut, que cette personne-là joue un rôle dans la vie de l'Église, ça devient important à ce moment-là de concevoir que les chrétiens possèdent un lien entre eux qui est beaucoup plus important, sérieux, grave, et que de jouer sur cette affaire-là, ça peut devenir dangereux à un certain moment donné. C'est-à-dire que les liens qui nous unissent sont profondément spirituels, comme on va le voir. Ce que l'apôtre fait, là, en réalité, là, c'est que c'est comme s'il pose une autre thèse. Tout à l'heure, c'était la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun, ou chacun reçoit la manifestation de l'Esprit pour l'utilité. Et là, après ça, il va le démontrer à l'un, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et là, l'apôtre Paul, il va dire, écoutez bien, l'Église est un corps. Il y a plusieurs membres, mais les membres sont tous reliés de telle manière qu'ils forment juste un corps. Le doigt, tu l'enlèves, ce n'est pas un corps. C'est une partie du corps. Puis vous allez voir pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça. Au verset 13, l'unité chrétienne, et ça, je trouve ça intéressant, si vous lisez bien le texte, l'unité chrétienne ne dépend pas du credo que nous avons, de notre théologie personnelle. Si vous lisez bien le texte, l'Église est un seul corps et tous les membres forment un seul corps. La question, c'est pourquoi? Lisez le texte, puis répondez à la question. Regardez bien le texte. Tu as raison quand tu dis ça, Carole, mais il y a quelque chose de tout à fait particulier qui est dit dans le texte. Car c'est dans un seul esprit que nous avons tous. Est-ce que le mot, hein? Formé, nous avons tous été baptisés. J'aime pas la manière dont c'est phrasé là. J'aurais dû prendre une autre version. Dans ma version ici, là, à moi, la seconde, c'est marqué « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. » Dans un seul esprit. Ce que je fais ressortir ici, là, je vais vous dire une autre chose. Le mot « seul esprit » n'est pas là. Littéralement, c'est dans un esprit. Point. Donc, le mot « seul » n'est pas là. Nous avons tous, en effet, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Puis littéralement, c'est pour un corps. Pour un corps. L'idée de seul corps, c'est bien correct, ça communique bien l'idée, mais le mot seul n'est pas là. C'est-à-dire que le lien est beaucoup plus direct que ça. C'est-à-dire que nous avons été baptisés pour quelle raison? Pour un corps. Nous avons été baptisés pour un corps. Alors, la question que je pose ici, puis on va la regarder un tout petit peu. La raison de l'unité retrouvée au verset 13 explique les pourquoi les croyants constituent un seul corps. L'unité des croyants provient de l'expérience commune du Saint-Esprit. Pour l'apôtre Paul, la réception de l'Esprit, en passant, c'est une expression sans laquelle il n'y a rien,
non seulement de la vie chrétienne, mais de l'existence de l'Église. Pourquoi y a-t-il une Église? Parce que les croyants participent à l'Esprit. L'Esprit est le seul élément qui distingue le croyant du non-croyant. Autrement dit, ici, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que la seule manière de constituer une Église, c'est d'avoir été baptisé du Saint-Esprit. C'est la seule façon de venir au monde dans l'Église ou de former un seul corps. Ça veut dire que l'Église ne peut jamais être constituée de non-sauvés. Il faut tous avoir vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, la question qu'on va devoir se poser ici, c'est qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ici veut dire? Une autre question que le texte nous incite ici, c'est le mot « tous ». Nous avons tous été baptisés. Tous, c'est qui ça? On va voir. Parce qu'il y en a qui ont donné toute une autre réponse. L'Esprit marque le début de la vie chrétienne. Et c'est la présence de l'Esprit qui fait qu'une personne est un enfant de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Avec une telle compréhension, il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul loge l'unité du croyant dans l'expérience de la personne du Saint-Esprit. Il faut souligner que l'intention de Paul dans ce texte n'est pas de décrire l'expérience de la conversion, mais d'expliquer pourquoi bien que plusieurs dans le verset, ils sont un, et du verset précédent. La réponse est simple. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, et c'est au moyen de phrases parallèles qu'il définit leur expérience première avec l'Esprit. Il y a plusieurs versets que je pourrais vous lire ici, là, mais j'aimerais vous emmener premièrement à cette pensée-là. Dans les milieux charismatiques, le baptême du Saint-Esprit est associé au parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience subséquente au salut. Tu reçois le Saint-Esprit à ta conversion et ensuite tu es baptisé du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit est manifesté par le parler en langue. Est-ce que j'ai bien résumé la pensée? Avez-vous déjà vu cette pensée-là? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on incite les gens à venir en avant, à recevoir le baptême du Saint-Esprit qui leur donne le don des langues, parce que pour certains charismatiques, le don des langues et le baptême du Saint-Esprit est dissociable. D'où vient ce raisonnement-là? De quel auteur dans la Bible ce raisonnement-là vient-il? De Luc, qui est basé sur les Actes des Apôtres. L'apôtre Paul utilise l'expression « baptisé du Saint-Esprit », mais est-ce qu'il parle de la réception des langues ici? Oui, il va dire un petit peu plus haut, là, tous ne parlent pas en langue, oui, c'est un fait. Mais de qu'est-ce qu'il parle ici? OK. J'aimerais vous poser la question. Dans le texte, si vous regardez bien, là, un petit peu en haut, là, je vais revenir à mon texte. Dans le texte, c'est marqué « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés. » Ensuite, il va dire, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Est-ce que le mot « nous avons tous été abreuvés »
et nous avons tous été baptisés fait référence à la même expérience. Dans le contexte ici, l'apôtre Paul ne parle pas du baptême du Saint-Esprit comme étant une expérience subséquente. Il y a quelque chose de très important qu'il ne faut pas manquer ici. Nous avons tous, dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés. Pour quelle raison? Pour former un corps. En passant, c'est juste pour vous dire, le mot « former » n'est pas dans le grec. On le rajoute parce que ça exprime la pensée que Paul veut communiquer en français. Le but de ce que Paul est en train de nous dire, c'est que pour être l'Église de Jésus-Christ, il faut que tous les gens passent par l'expérience de ce que Paul dit. La raison d'être de cette expérience de l'Esprit a pour but la formation du corps de Christ. Alors, l'unité qui existe entre nous, ce n'est pas parce que tu es calviniste ou arménien, parce que tu perds ton salut ou tu ne le perds pas, parce que tu es prémille dispensationaliste puis il va y avoir un millénium, ou parce que tu es A1000 puis tu ne crois pas qu'il va y avoir un millénium. Ce n'est pas parce qu'on est pentecôtiste puis les autres sont baptistes ou frères chrétiens. La seule chose qui constitue l'unité de l'Église, c'est le fait que vous et moi, nous avons vécu la même expérience de l'Esprit. Nous avons été plongés dans l'Esprit, nous avons été abreuvés à la personne du Saint-Esprit. Une autre chose dans le texte, qui baptise du Saint-Esprit? Regardez dans le texte. Qui baptise du Saint-Esprit? Parce que regardez ici, là, j'ai sorti quelque chose que je voulais vous montrer. La préposition « en », parce qu'en grec, c'est le mot « en » qui est là. Nous avons tous été baptisés en, « en », qui est une préposition qui peut faire référence à la sphère, c'est-à-dire nous avons tous été plongés dans la sphère ou dans le domaine du Saint-Esprit. Ça peut indiquer le moyen. Nous avons tous été baptisés par le moyen du Saint-Esprit, ou ça peut indiquer l'agent, c'est-à-dire l'Esprit nous a tous baptisés. Une toute petite proposition peut faire de l'Esprit celui qui baptise ou ce dans quoi nous sommes baptisés. Et dépendamment de l'interprétation des gens, ici, ça peut jouer. Une chose qui est intéressante, c'est que l'expression « baptisé » revient 7 fois dans tout le Nouveau Testament. Vous l'avez dans chaque évangile, vous l'avez dans Luc 2 fois, puis vous l'avez ici. Puis à toutes les fois qu'on parle du baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est jamais la personne qui baptise. C'est toujours ce dans quoi on est plongé. Alors dans le texte ici, ce n'est pas l'Esprit qui baptise. Ce n'est pas l'Esprit qui baptise. Alors, ce qui veut dire que chacun d'entre nous, nous avons expérimenté le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que Paul parle la même chose que Luc? Ça, c'est une autre affaire. Dites-vous bien, les charismatiques, quand je dis charismatiques, j'embarque tous ceux qui croient aux dons spirituels et ainsi de suite, et qui croient au baptême du Saint-Esprit. Les charismatiques plus pentecôtisants vont se servir de Luc pour interpréter Paul. Ceux qui ne désirent pas voir ce baptême-là comme étant le baptême du Saint-Esprit où les gens parlent en langue, vont se servir de ce texte-là pour interpréter Luc. Alors moi, ce que je dis, c'est laissez donc Luc être Luc et laissez donc Paul être Paul. Ce que Luc veut dire ne veut pas être nécessairement la même chose que Paul. Vous savez, l'expression « être rempli du Saint-Esprit », lorsque vous prenez cette expression-là, vous allez la retrouver, je ne sais pas combien de fois chez Luc, mais vous allez la retrouver juste une fois chez Paul. Ne vous enivrez pas de vin, au contraire, soyez remplis. Puis ce qui est intéressant, là, chez Luc,
être rempli du Saint-Esprit est toujours attaché à une expérience dont la bouche est impliquée. La personne se met à prophétiser, la personne se met à prêcher, la personne se met à parler en langue. Mais c'est toujours attaché à un moment instantané où l'Esprit de Dieu prend la personne et fait quelque chose avec la personne. Pierre est rempli 3 fois du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. Chez l'apôtre Paul, la seule place où on retrouve l'expression « être rempli du Saint-Esprit », c'est dans le contexte des exhortations d'Éphésiens chapitre 5. Et ce que l'apôtre Paul fait, c'est ce que Luc ne fait pas. Il n'y a pas une place chez Luc qu'on retrouve « laissez-vous remplir du Saint-Esprit ». Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre. Jamais, jamais l'expérience du remplissage de l'Esprit nous est présentée sous un commandement. Mais tu t'en vas chez Paul, puis littéralement chez Paul, ça veut dire laissez-vous remplir du Saint-Esprit, parce que le mot est au passif. Et c'est un commandement. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, tout de suite après, chez Paul, être rempli du Saint-Esprit va se manifester par la prière, les chants de louange, et ainsi de suite. Même la soumission est rattachée à être rempli du Saint-Esprit. Chez Luc, pas pantoute. Chaque auteur a ses définitions, puis le danger pour nous, c'est de prendre un auteur puis de l'imposer sur un autre auteur. Ça, c'est dangereux ici. L'apôtre Paul nous parle, je crois ici, de l'expérience de la conversion, où une personne passe de la mort à la vie parce qu'elle reçoit l'Esprit. On va le voir un petit peu plus loin dans les prédications du dimanche matin, où l'apôtre Paul va dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, l'expérience fait en sorte que l'Église existe. Alors, tant que Jésus-Christ n'est pas revenu, Dieu ajoute à son corps par les conversions des gens qui entrent dans l'Église. Et chaque personne qui entre dans l'Église est une personne qui a été plongée dans l'Esprit, baptisée dans l'Esprit. C'est une personne qui a été abreuvée par l'Esprit. Et c'est important pour nous de réaliser cette expérience-là. Vous entendez parler de l'unité dans l'Église aujourd'hui. On dit les chrétiens doivent s'unir ensemble. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Est-ce que l'unité chrétienne veut dire se retrouver dans la même bâtisse? Est-ce que l'unité chrétienne veut dire qu'on appartient tous à la même dénomination? Ça serait le fun, pourtant. Est-ce que l'unité chrétienne veut dire qu'on doit tous être attachés à un pape? L'unité chrétienne veut dire quoi? Est-ce que j'ai besoin de m'unir à l'Église baptiste? Pourquoi? Voilà. Voilà. Ce qui nous unit, ce n'est pas notre compréhension de la Bible. C'est le fait que tu as l'Esprit et que j'ai l'Esprit. Maintenant, si sur une doctrine secondaire, on se divise, le problème est avec nous. Le problème est avec nous. Mais c'est tellement, tellement important de saisir, je n'ai pas besoin de créer l'unité. Ce que j'ai besoin, c'est de la manifester. Et de la manifester comment? En recevant mes frères et mes sœurs, en vivant avec eux, en passant du temps, en adorant Dieu avec eux, et ainsi de suite. Mais c'est comme si on a besoin de réaliser que l'unité de l'Église est ancrée plus profondément que nos doctrines. Que nos doctrines. Quand on va arriver au ciel, il n'y en aura plus de Pentecôte, de baptistes, de frères chrétiens, de ménonites, il n'y aura plus rien de ça. Ce que vous allez avoir,
c'est tous les gens qui ont expérimenté l'Esprit. Tous les gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui sont nés de nouveau. C'est ce qu'il va y avoir au ciel. Il n'y aura plus de tribu évangélique. C'est intéressant quand tu penses à ça. Oui. Yeah. C'est très difficile à répondre. C'est très, très, très difficile parce qu'il y en a qui appellent ça une mini-Pentecôte. Puis après ça, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit puis le parler en langue. Oui. C'est une des choses, puis selon moi, c'est une très mauvaise manière de le faire, parce qu'en réalité, là, dans les faits, le livre des Actes n'a jamais été après Jean. Parce que les autres, ils disent que dans Jean 20, 22, il y a une erreur, c'est pas souffler sur eux, c'est souffler en eux. Bien, souffler sur eux, en eux, c'est doit être encore la petite préposition « n » où tu peux lui faire dire tout ce que tu veux. Yeah, yeah. Ça veut-tu dire qu'ils ont ouvert la bouche, puis là, Jésus a soufflé dans eux autres? Ça veut dire quoi, souffler dans quelqu'un? C'est-tu comme quand tu souffles dans une balloune? Ça, c'est souffler sur eux. En tout cas, une chose qu'on sait, c'est que c'était un geste symbolique. Maintenant, quel est le lien entre le livre des Actes et l'Évangile de Jean? Moi, je pense qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Ce que ce verset-là fait, c'est qu'il encapsule dans une toute petite phrase simple le ministère que Jésus avait promis, qu'une fois qu'il serait enlevé, l'Esprit serait donné. Mais c'est de la pauvre théologie que de dire, basé sur le texte de Jean, on va interpréter Luc parce que ça fit notre patron d'interprétation des Écritures. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Laissez Luc être Luc. Oui. Mm-hmm. Yeah. Je ne pense pas que les frères qui interprètent de cette manière-là enlèvent quelque chose. Ils donnent une interprétation différente. Et à ce niveau-là, il n'y a aucune interprétation qui fait autorité. L'autorité, c'est la parole. Est-ce qu'une interprétation peut être plus ou moins bonne? La réponse, c'est oui. Ça peut égarer, définitivement. Ça peut égarer. Alors, d'où vient la nécessité de vraiment consulter les Écritures et puis les frères qui ont le don d'enseignant, puis ainsi de suite. Parce que la théologie, ce n'est jamais quelque chose qui se fait seul. Ça se fait toujours ensemble, en communauté. Écoutez, quand le réveil à Susa était arrivé, quelques années d'après, il y a des gens qui se sont séparés, puis ont renié la Trinité, puis ont appelé ça le Oneness Group. Il y avait juste un Dieu qui s'est montré de 3 manières différentes. Puis pourtant, c'est des gens qui avaient reçu l'Esprit puis qui avaient parlé en langue. Alors, quand ça vient à la question d'interpréter les Écritures, on a toujours la permission et des fois même le devoir de défier l'interprétation de la personne. C'est pour ça qu'ici, moi j'enseigne, mais en réalité, n'importe quelle personne pourrait remettre en question ce que j'enseigne. Elle a le droit de faire ça. Mais quand elle va proposer son interprétation des choses, il va falloir qu'elle soit solidement appuyée sur la parole de Dieu. Voyez-vous, ce que je n'ai pas fait ressortir ici, là, regardez ce que j'ai dit ici, les interprétations. Tous signifient quelques-uns pour certains. Au début du 20e siècle, un groupe de croyants interprétait ce verset à la lumière des actes d'eau. Selon eux, le baptême dont Paul parle ici est une expérience subséquente à la réception du Saint-Esprit après la conversion. Le premier, nous tous, ne décrit pas tous les croyants, mais seulement ceux qui ont vécu l'expérience, et j'aurais dû marquer, du parler en langue. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Le « nous tous », là, c'est juste ceux qui parlent en langue. C'est leur interprétation à eux. Quelques-uns parmi eux ont argué que l'expression, et là je l'ai marqué ici, là,
pour un corps ne doit pas être traduit pour former un seul corps, mais pour, seulement pour un corps, sans l'idée d'incorporation qui inclurait la totalité des croyants. En d'autres mots, là, si je m'arrête à cette interprétation-là, là, ceux qui ont été baptisés et qui parlent en langue forment une sorte de corps dans le corps. Ça fait deux niveaux de chrétiens. Ce qui n'est pas vrai du tout, du tout, du tout, du tout. Le point le plus faible de cette interprétation est qu'elle ne tient pas compte du contexte, mais tente d'ajuster le texte pour défendre une certaine compréhension particulière du baptême du Saint-Esprit. En effet, le mot « en effet », gare, introduit une explication. Il explique le verset précédent qui nous parle du lien d'unité qui caractérise le corps de Christ. Il ne parle pas du lien d'unité entre ceux qui parlent en langue. Il parle du lien d'unité de tous ceux, comme le corps est un, qu'il y a plusieurs membres, et même s'il y a plusieurs membres, il y a juste un seul corps. Voici en effet, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés. Puis là, ce qui est intéressant dans le texte, qui va dire soit juif, soit grec, soit tout ce qu'on est pour prétendre que tous ces gens-là, grecs, juifs, païens, libres, esclaves, ainsi de suite, représentent le groupe qui parle en langue ou représentent le groupe d'où vient l'Église. Le groupe de chrétiens d'où vient l'Église. Voyez-vous, lorsque tu veux absolument faire rentrer, comment je dirais ça? Lorsque tu veux faire entrer une sorte de, je ne sais pas moi, quand tu veux faire entrer un pied d'homme dans un petit bas de bébé, tu sais ce qui va arriver? Ça ne marchera pas. C'est la même chose ici. Lorsque tu tiens absolument à protéger une doctrine et que tu essaies de faire rentrer cette doctrine-là, là où elle ne rentre pas, tu fais comme une sorte de déchirure dans l'argument de l'auteur. Une deuxième, il y a un autre groupe qui interprète deux expériences différentes dans le même verset. D'autres, voulant absolument garder la notion d'une expérience normative et subséquente, affirment que, et là je vous le donne, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, n'est pas parallèle à nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. En d'autres mots, Paul ajouterait une autre métaphore tout en s'attendant que les lecteurs fassent la différence entre les deux expressions sans les mélanger, comprenant qu'il parle d'une autre expérience. Cette deuxième métaphore représente l'expérience du parler en langue. C'est-à-dire, nous avons tous été baptisés, mais il y a seulement ceux qui parlent en langue qui ont été abreuvés. Est-ce que le texte semble dire cela? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, Nous avons tous été abreuvés. Oui. C'est exactement ça. Parce que le mot abreuver ici, là, nous, on l'a mis comme abreuver, là, comme si on allait boire dans un abreuvoir. Mais l'idée d'abreuver, c'est comme l'idée d'un déluge qui tombe sur la personne. Ce n'est pas juste 3-4 petites gouttes d'eau, là, ou 3-4 petites lapées de la langue, là, où la personne. Non, 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 c'est bien plus. Le mot être plongé dedans et le mot abreuver fait référence à cette expérience. Regardez ce que je dis ici. Le mot potizo semble avoir le sens de déluge ou en anglais to pour out. Il réfère à un grand déversement. Avez-vous déjà vu un tsunami? Bien, ça ressemble un petit peu à ça, l'idée ici. Le lien entre le verbe et l'esprit se trouve dans un autre passage unique. On retrouve la même chose. Il dit, ce verbe étant au passif pourrait être traduit, nous avons tous été inondés, submergés, jonchés de l'esprit. En anglais, on traduirait drench, qui veut dire, là, tu prends ton vêtement qui a tellement été plongé, là, tu le tords, là, ça coule de partout. C'est l'idée d'une surabondance de l'esprit qui est ici sous-entendue. Donc, ce n'est pas une question d'une expérience tout à fait individuelle et personnelle. Il parle réellement
Puis l'idée là, dans le texte, là, si je le lis bien encore, là, c'est bien marqué, nous avons tous été abreuvés. Donc, ce n'est pas juste l'expérience, à moins que le tous veut dire juste ce groupe de privilégiés qui ont eu le don des langues. Voyez-vous, le raisonnement logique qui coule ici, c'est il y a plusieurs membres, mais il y a juste un corps. En effet, nous avons tous été baptisés. Pourquoi? Pour former le corps qui vient de parler. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, blablabla. Nous avons tous été plongés, abreuvés, submergés dans l'esprit. Et le but, c'était de former le corps. Est-ce que ça va? Je prends le temps de développer ce texte parce que c'est un texte tellement pivot dans tout ce qui va suivre par la suite. D'un côté, on a vu que la manifestation de l'Esprit est donnée à tous. On a vu qu'il a énuméré quelques-unes de ces manifestations-là. Et il a terminé en disant, l'Esprit le donne, distribue à qui il veut, selon le bon plaisir de sa volonté. Puis il va dire, voici pourquoi il fait ça, à qui il veut, parce qu'on est le corps de Christ. Puis être le corps de Christ, ça veut dire plusieurs membres. Ça ne veut pas dire juste un membre, ça ne veut pas dire juste une expérience, ça ne veut pas dire juste un don. Et c'est ça qui est important pour nous de saisir. Que mon frère m'arrive avec une compréhension différente de la mienne, je suis quand même uni à cette personne-là par l'Esprit qui habite en lui. Qu'un baptiste, je ne sais pas moi, mépriserait un pentecôtiste parce qu'il parle en langue, ou qu'un pentecôtiste lèverait le nez sur un baptiste, on fait une grave erreur. On est vraiment unis par l'Esprit qui nous habite. C'est ça le lien qui nous garde ensemble. Enlever l'Esprit, on est juste un groupe social. Pas d'Église sans l'Esprit. Est-ce que ça va? Je vais en passer un tout petit peu parce que j'ai ressorti ça. Autrement dit, je reviens ici, l'unité des chrétiens n'est pas à faire, elle repose sur l'expérience de l'Esprit. Rechercher l'unité sur un autre terrain ne peut pas fonctionner puisque cette tentative ne se soumet pas au terrain que Dieu lui-même a posé. Il faut un mouvement de l'Esprit capable de dépasser toutes les soi-disant tentatives des hommes pour ramener l'Église de Dieu à un véritable fondement qui est Jésus-Christ, qui habite son Église par l'Esprit auquel nous avons tous participé pour former un seul corps. Le deuxième motif qu'on va retrouver dans le verset qui va suivre, au verset 14, l'apôtre Paul va dire « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » C'est intéressant, hein? Il va dire « Il y a juste un corps, plusieurs membres. Nous avons tous été plongés dans l'Esprit pour former ce corps. » Puis là, il va tirer une conclusion. Il va dire « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Puis là, c'est intéressant. Regardez bien. Je vais juste vous lire le texte pour vous me direz ce que vous en pensez. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas pour autant du corps? Si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun de ses membres dans le corps comme il l'a voulu. Il va dire, si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Il reprend la pensée encore une fois. Puis, j'ai l'impression qu'il reprend la pensée parce que les Corinthiens n'avaient pas saisi la nature de l'Église. Vous rappelez-vous,
la première chose que l'apôtre Paul reproche aux Corinthiens, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de. Il y avait des factions dans l'Église qui se divisaient entre eux. Alors, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que ces gens-là avaient une conception tout à fait déformée, désarticulée de ce que c'est que l'Église de Dieu. Si une personne m'arrive et dit, parce que moi, je n'ai pas le don des miracles, je n'appartiens pas au corps de Christ. Est-ce que la personne a vécu l'expérience de l'Esprit? Est-ce qu'il faut tous avoir le don des miracles pour être capable d'être dans l'Esprit? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est tellement important pour nous de saisir cette chose-là. Il va dire au verset 21, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. » Il a changé de direction. Tu ne peux pas dire parce que tu n'es pas ce que l'autre est, que tu n'appartiens pas au corps. Puis là, il va dire, un membre ne peut pas dire à l'autre membre qu'il n'en a pas besoin. C'est ce qu'il va dire ici. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plus, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Quels sont les membres du corps les plus faibles? Ce sont ceux qu'on ne voit pas. Le cœur, les poumons, le foie. On ne voit pas ça. Puis regardez, le Seigneur a bâti toute une cage pour protéger tout ça. Parce que ça joue un rôle vital dans le corps. Puis en ce qui me concerne, il a mis une grosse couche de graisse par-dessus. Moi, j'ai peut-être aidé un petit peu, là. Mais est-ce que vous voyez ce que l'apôtre est en train de dire? C'est que tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin des autres. En partant, là, si je veux faire une application là, pour l'Assemblée de Dieu, là, un chrétien qui n'a pas besoin de l'Église, qui tout ce qu'il a, c'est des messages à l'Internet, fonctionne contrairement à ce que Dieu veut dans l'Église. Une personne qui vient juste pour recevoir l'enseignement, puis après ça, elle sac son camp, puis elle ne veut rien savoir de l'Église, cette personne-là n'a pas compris comment marche l'Église. Oui. C'est tellement important de réaliser qu'on a besoin les uns des autres. Le besoin des uns des autres. Pardon? La communion fraternelle, c'est essentiel pour la croissance. Être capable, parce que, n'oubliez pas, hein, être capable de donner, d'apporter quelque chose, de jouer le rôle. Parce qu'oubliez pas, hein, on a lu tout à l'heure que Dieu a placé chacun dans le corps comme il le veut. Il les a placés où? Dans le corps. Ces gens-là font partie du corps. Et on sait que le corps a plusieurs membres et que l'Esprit donne des dons différents au corps de manière à ce que le corps fonctionne ensemble. Mais si le gars reste dans son salon puis qu'il écoute un prédicateur américain par Internet, de quelle utilité ce croyant-là est-il pour l'Église de Jésus-Christ? Il y a combien de chrétiens qui restent à l'extérieur de l'Église, qui ont abandonné l'Église tout en disant « Je continue de croire en Dieu, je continue de être fidèle, mais l'Église, moi, je ne veux plus rien savoir de ça. » C'est tellement important. Parce qu'ils vont dire « L'Église m'a blessé » ou parce que, OK, d'accord, entre nous, les chrétiens, c'est certain qu'on va se graffiner. Mais trouve-moi une raison valable de ne pas jouer le rôle que Dieu veut que tu joues dans le corps de Christ. Pardon? Yeah. Je vais continuer à lire, vous allez voir. C'est la partie, je vous disais, qu'on peut lire. On comprend tout de suite ce que l'auteur veut dire. Il va dire, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur.
ainsi nos membres les moins. Et là, moi, j'ai le mot honnête ici. Ce n'est pas honnête dans le sens d'être malhonnête ici. C'est une expression qui est utilisée par l'apôtre pour... Moi, je te dirais ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si je traduirais le mot par honnête. Qui ont tendance à être beaucoup plus cachés, beaucoup plus masqués, difficiles à cerner. Dans ce sens-là ici, reçoivent plus d'honneur, plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes, à la vue, faciles à trouver, n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Soin les uns des autres. Soin les uns des autres. Mais les membres aient également soin, qu'il n'y ait pas de division, que les membres aient soin. Vous avez, dans ce verset 25-là, un critère d'une bonne Église. C'est une Église qui ne se divise pas et qui prend soin les uns des autres. On pourrait élaborer beaucoup sur prendre soin les uns des autres. Selon moi, prendre soin les uns des autres, c'est la manifestation. Vous rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses apôtres? On vous reconnaîtra par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vous rappelez-vous du texte dans Apocalypse, lorsqu'il parle à l'Église, il va dire, tu as abandonné ton... Il va lui dire, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Qu'est-ce que vous pensez que c'est les premières œuvres? Prendre soin les uns des autres, se faire du bien les uns aux autres. C'est fondamental puisque c'est une des marques de la présence de Dieu dans l'Église de Dieu. Oui. Tu vas avoir une église de Corinthe. Tu vas avoir une église de Corinthe, c'est-à-dire que tu vas avoir de la division dans l'église. Tu vas avoir du péché d'un bord et de l'autre. Ah, bien, définitivement. Prends-en soin. Yeah? Yeah? Définitivement. Puis prendre soin les uns des autres, là, ça revient souvent aux besoins immédiats qui sont là. Juste là. Tu rencontres une personne, un frère ou une sœur qui est dans le besoin, tu réponds aux besoins qu'il a à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on lâche tous nos jobs et tout ce qu'on fait, c'est de la pastorale. Non, non, non. Dieu va emmener les personnes autour de toi au moment qu'il veut, au moment opportun, pour te donner l'opportunité de participer à l'édification du corps. C'est tellement, tellement, tellement important de saisir ça ici. Il va dire, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés, se réjouissent avec lui. Et là, il revient encore ici. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes membres chacun pour sa part. Vous êtes membres, chacun pour sa part. Et là, c'est intéressant. Il va dire, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ensuite, ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler en d'autres langues. Il va dire, voici, tu as une autre liste de dons et de ministères qui sont donnés. Et il va dire ensuite, sont-ils tous apôtres? On répond quoi? Non. Sont-ils tous des prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? La réponse c'est non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Et la réponse est non, 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 non. Pourquoi pensez-vous qu'il donne cet argument-là? Bien, c'est parce qu'il vient de le décrire. On est plusieurs membres qui forment un seul corps.
L'Esprit donne à l'un une parole, à l'autre ci, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. On est un corps. Ce n'est pas important qui a le don de quoi. L'important, c'est que ce soit mis au service du corps et que l'Église s'édifie et prenne soin les uns des autres dans un contexte comme celui-là. L'erreur qu'on fait dans notre siècle moderne, c'est qu'on est entraîné à concevoir le merveilleux comme étant la chose la plus élevée. La plus élevée. Qu'est-ce qu'on ferait si le don des miracles était donné à celui qui a le moins d'études dans l'Église? Oui, mais qu'est-ce que les gens vont avoir tendance à faire? Vous remarquerez, une personne se présente comme un prophète, les gens s'attendent toujours à « Il va-tu me donner une parole? Il va-tu me donner une parole? Il va-tu me donner une parole? » Que le prophète donne les paroles qu'il veut, est-ce que ça veut dire qu'il est plus important qu'un autre? Est-ce que le pasteur est plus important qu'un autre? Pas du tout. On est tous sur le même plancher des vaches. Le Seigneur nous a placés dans le corps comme il veut, pour le rôle qu'il nous a donné, puis il n'y a aucune gloire à avoir le rôle d'un autre. Écoutez, si vous voulez ma job, j'ai aucun problème à vous la laisser avoir au moins 2 semaines. Je vais prendre 2 semaines, puis vous pourrez prendre l'Église, puis vous verrez voir si vous avez le don. Mais moi, je ne voudrais pas prendre le don de celui qui guérit ou de celui qui, je ne sais pas moi, qui a un don de générosité, qu'un autre a un don de compassion, qui est capable de prendre soin d'un autre. Je me suis beaucoup amélioré dans les visites auprès des malades, mais je reste encore gauche. Je suis encore tout croche quand j'entre dans une chambre de malade. Evelyne, elle rentre là, elle, puis je la regarde. C'est comme si elle a des patins. Elle part d'un bord, puis de l'autre, elle touche, elle embrasse. Je ne changerai pas ma job pour la sienne, mais je suis certain qu'elle ne changerait pas la sienne pour la mienne. Voyez-vous, chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer. Mais là, tout de suite, la question, c'est moi, je veux jouer mon rôle. Comment je vais savoir c'est quoi mon rôle? J'en ai aucune idée. Demande-le à Dieu. C'est la seule chose que je peux te dire. Il y a une sorte de mentalité qui dit qu'un chrétien peut avoir tous les dons. Je ne dis pas tous les dons en même temps, là, mais mettons qu'on va parler du don de parole de connaissance. Là, on va se mettre à réfléchir, puis on va dire, dis la première chose qui vient à ta pensée en t'imaginant que c'est une parole de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Voyez-vous ce que je suis en train de dire ici? Paul n'est pas centré sur le chrétien. Paul est centré sur les chrétiens. Puis c'est pour ça que quand il termine le chapitre, il va dire « Aspirez aux dons les meilleurs. » Aspirez aux dons. Le mot « aspirer » est au pluriel, parce que l'Église a besoin des dons. Mais en même temps, il va dire tout de suite après « Je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Et on sait dans quoi on va rentrer la semaine prochaine, le chapitre 13, qui est un chapitre tout à fait particulier. Alors, ce qu'on a à retenir ce soir, c'est ceci. Nous formons l'Église de Dieu parce que nous avons participé à une expérience. Parce que nous avons participé à cette expérience-là, nous avons été liés les uns aux autres et nous sommes dans le corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Maintenant que nous formons le corps de Christ et que Dieu nous a placés là où il veut, il nous a équipés pour prendre soin les uns des autres. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, prendre soin les uns des autres. Ne pas tomber dans l'orgueil de s'imaginer que je n'ai pas besoin de l'autre. Ne pas s'élever au-dessus de l'autre en disant « je n'ai pas besoin de toi ». De ne pas non plus se retourner les yeux sur notre propre nombril en disant « parce que moi, je n'ai pas ça, je n'appartiens pas au corps ». De l'auto-apitoiement. Non.
Nous sommes liés les uns aux autres, qu'on le veuille pas. Puis je vous dirais en passant, vous êtes obligés de m'aimer. C'est votre problème si vous ne m'aimez pas. Mais je suis aussi obligé de vous aimer. Parce qu'on a vécu la même expérience. L'unité est basée sur l'expérience de la personne du Saint-Esprit. Question avant qu'on termine. Monsieur. Oui, on fait partie d'une association d'églises. Oui, oui. 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 Hmm. Le corps du Christ, il est à la fois universel et local. Toutes les églises, si elles sont des églises sauvées, font partie du corps de Christ. Ouais. Yeah. Souvent, ces gens-là, ce sont des gens qui ne s'engagent pas. C'est une manière de dire, moi, je suis un chrétien, je n'ai pas de dénomination. C'est le meilleur moyen de rester tout seul puis de rien faire. Ouais. J'ai rarement vu un chrétien universel qui était très, très, très efficace dans une église locale. Pardon? Ça ne s'implique pas. Alors, si le gars me présente ça et qu'il me dit « je suis un chrétien universel », mais je vais dire « vas-y mon gars, j'espère que tu ne viendras pas chez nous parce que tu ne seras pas utile. Tu ne seras pas utile. » On n'a pas besoin de personnes qui n'ont pas le désir de vivre en Église. Puis que Dieu veuille plusieurs églises locales, je n'ai aucun problème avec ça. On n'est pas capable de combler tous les besoins. On n'est pas capable. Alors, Dieu a voulu avoir des assemblées. Dans la ville de Grimby, ce n'est pas ça qui manque. Il y en a beaucoup. Mais il reste quand bien même que chaque assemblée a ses caractéristiques, prend soin d'une partie du troupeau de Dieu, puis ainsi de suite. Alors, j'ai aucun problème avec le fait qu'on soit plusieurs églises locales, mais toutes ces églises-là font partie de la grande Église de Christ, le corps de Christ. Yeah. Oui? J'en ai aucune idée. Selon moi, il ne peut pas les exercer. À moins qu'il ait le don des langues qu'il peut pratiquer tout seul chez lui. Mais en dehors de ça, ce n'est pas une personne qui apporte beaucoup, qui est utile. Il va juste pour recevoir. Yeah. Puis le danger pour nous, là, c'est que l'Église devient une institution du dimanche matin. Une institution, c'est-à-dire c'est une business, c'est une boîte. Elle est là pour rendre des services, baptiser, marier puis enterrer, puis nous fournir une sorte de lien social. Mais c'est en train de changer parce que de plus en plus les gens sont en train de réaliser ou de concevoir l'Église comme étant une sorte d'institution passagère. Je ne laisserai pas l'Église m'empêcher de vivre ma longue fin de semaine, puis d'aller faire du 4 roues, du voilier, du ci. Puis je ne laisserai pas l'Église m'empêcher d'emmener mon gars jouer du hockey le dimanche matin. Je ne laisserai pas l'Église m'empêcher de passer mon samedi soir à la maison, ainsi de suite. Puis je ne me servirai pas, je ne donnerai pas mes dîmes quand je pars en vacances parce que j'en ai besoin pour avoir mon bon temps, ainsi de suite. Ça devient de plus en plus l'un des grands défis pour nous. C'est d'une part, on est une Église qui a vieilli. D'une part. Puis là, je ne veux pas dire qu'on est des vieux, là. Je veux dire qu'on est quand même une Église qui, ça fait 35 ans et plus. Une Église qui a 35 ans et plus est appelée à se renouveler continuellement. Parce que généralement, là, ce que les sociologues chrétiens là, nous ont dit, là, c'est qu'une Église va atteindre un certain niveau, et si elle est rendue à ce niveau-là, elle ne s'est pas redéfinie. Elle va avoir tendance à s'en aller vers la mort. Et tout ce qui va rester, c'est la bâtisse. Avez-vous déjà remarqué quand vous allez, là, quand vous partez pour aller vers
Saint-Joachim, puis vous passez par le parc Yamaska. À un moment donné, vous arrivez sur une rue, là, puis il y a une petite église blanche. Il y a déjà eu du monde dans ça. Il y a déjà eu de l'activité dans ça. Je pense que ça a été transformé en maison ou quelque chose comme ça. Il y a eu un bout de temps où l'église de Roxton, l'affaire des chevaux, là, où tu allais parquer tes chevaux, là, il fut un temps où cette église-là était complètement inutile. Là, il y a eu un nouveau pasteur qui a rapporté quelque chose dans la vie de l'Église. L'Église a... Écoutez, il n'y avait même pas de toilette dans le temps quand j'étais allé là. Il fallait aller dans la maison aux côtés, qui était le presbytère du pasteur. À un moment donné, dans la vie d'une Église, il y a des églises qui vont monter, qui vont durer une génération, puis après ça, ils vont partir. Il y a d'autres églises qui vont virer parce qu'à tout bout de champ, elles sont capables de renouveler leur vision, puis de mobiliser des gens qui embarquent dans cette vision-là. Et nous, on est rendus là. Alors, on est une église locale, on joue un rôle important dans la vie de Granby. On joue un rôle important auprès de ceux qui sont autour de nous. Alors que Dieu nous guide, il nous montre comment marcher dans ses voies et de rester avec cette pensée-là. On n'a pas besoin de créer l'unité. Elle est là. Il faut juste la développer un petit peu plus. Ça va? Quoi? Oh, tu avais une question? OK. OK, vas-y. Vas-y avec ta question. OK, on va aller prendre un café. Yeah. En tout cas, ce n'est pas l'Église. Mais ça veut même s'il se promène partout. Mm-hmm. Moi, je ne croirais pas que ce gars-là a tous les dons. Moi, je croirais plutôt que Dieu lui donne, d'après le ministère qu'il lui donne, pour le besoin dans cette circonstance-là. Mais il n'y a pas un gars qui pourrait dire, OK, là, j'ai le don, j'ai tous les dons, là, je vais donner une parole de connaissance, puis là, je vais faire un miracle, puis là, je vais faire ci, puis là, je vais faire ça. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Les dons n'ont pas été donnés à une personne. Il peut être un prédicateur itinérant. Il va d'une place à l'autre. Il y a des ministères comme ça, définitivement. Mais même ce gars-là, il n'est pas une église en soi. Yeah. C'est pas. Yeah. Yeah. Ça. Ouais, je ne pense pas que j'astinerais le monsieur, là, mais je ne le croirais pas. Yeah. Mais ça ne veut pas dire que je mettrais le monsieur de côté, là. Écoute, si c'est un frère qui est dans la foi, qui croit qu'il a tous les dons, mais je vais dire, vas-y, manifeste-les, fais tout, guéris, surtout guéris, parce qu'il y en a plusieurs qui en ont besoin. Mais je sais que ça n'arrivera pas. C'est pas comme ça que ça marche. OK. Yeah. Ça va? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.